avant l'accident fatal de 2025. Un autre événement dramatique avait déjà marqué un tournant dans la vie de Cyril Ferraud, redessinant son rapport au monde et à sa carrière. En 2015, à l'âge de 30 ans, alors qu'il animait Slam avec un succès croissant, Cyril fut victime d'un grave accident de moto lors d'un week-end à Aix-en-Provence. Passionné de deux roues depuis l'adolescence, il roulait sur une route de campagne bordée de cyprès lorsque, pour éviter un tracteur surgissant d'un chemin latéral, il perdit le contrôle de sa machine. La chute, sur un asphalte brûlant d'été, lui coûta une fracture du fémur et une commotion cérébrale, le clouant à un lit d'hôpital pendant 6 semaines. Les images de lui, plâtré et amaigri, dans une chambre au store baissé, contrastèrent cruellement avec son image publique de dynamisme. « J'ai cru que c'était fini, que je ne remonterais jamais sur un plateau », confia-t-il dans un entretien post-réhabilitation, décrivant les nuits où la douleur physique se mêlait à une peur viscérale de l'oubli médiatique. Cet accident, survenu à un pic de sa carrière, le força à une introspection brutale. Immobilisé dans une clinique marseillaise, où les infirmières plaisantaient sur ses énigmes télévisées pour lui remonter le moral, Cyril commença à questionner sa course effrénée vers le succès. Il passe des heures à écrire, remplissant des carnets de réflexion sur la fragilité de la vie, sur l'importance des liens humains au-delà des projecteurs. Sa rééducation, sous la supervision d'un kinésithérapeute patient, fut un chemin de croix. Chaque pas dans les couloirs de l'hôpital, soutenu par des béquilles, était une victoire sur la résignation. Cet épisode transforma son approche de l'animation. À son retour sur Slam, en 2016, il insuffla une chaleur nouvelle dans ses interactions, posant des questions plus personnelles qu'aux candidats, comme s'il cherchait à tisser des ponts au-delà du jeu. L'accident m'a appris à ralentir, à écouter vraiment, nota-t-il dans une lettre à son père, un document retrouvé parmi ses affaires après sa mort. L'impact psychologique fut tout aussi profond. Cyril, qui avait toujours cultivé une image d'optimisme, consulta un thérapeute pour gérer les cauchemars récurrents où il revivait la chute. Ces séances, tenues dans un cabinet discret du 6e arrondissement, l'aidèrent à canaliser sa peur en énergie créative, aboutissant à la création de Le Grand Slam en 2018, une version plus compétitive de son émission phare. Les observateurs médiatiques soulignent que cet accident humanisa Cyril. Ses interviews devinrent plus introspectives, révélant un homme conscient de sa mortalité, mais déterminé à laisser une trace positive. Ses collègues de France Télévisions notèrent un changement subtil. Il prenait le temps d'écouter les techniciens, organisait des dîners pour l'équipe dans son appartement parisien, décoré de photos de Provence. Cet événement, selon les analystes, renforça son rôle de figure fédératrice, capable de transformer une épreuve personnelle en force collective, un tournant qui préfigura tragiquement la fin abrupte de son parcours. Le 15 septembre 2025, le monde de la télévision française s'arrêta net avec l'annonce de la mort de Cyril Ferraud, survenu dans un accident de voiture sur une route escarpée des Alpes-Maritimes, alors qu'il revenait d'un tournage caritatif à Nice. À seulement 40 ans,
L'animateur, au volant d'une berline louée, perdit le contrôle dans un virage serré sous une pluie battante, percutant une barrière de sécurité avant de plonger dans un ravin. Les secours, arrivés en hélicoptère sous un ciel plombé, ne purent que constater son décès, causé par un traumatisme crânien massif. La nouvelle, relayée en direct par France Info, plongea le pays dans une stupeur collective. Des réseaux sociaux aux cafés de province, les Français pleuraient un homme qui, par sa simplicité et son charisme, était entré dans leur foyer comme un ami. Les images de l'épave, diffusées malgré les appels à la retenue, montraient une voiture disloquée au milieu des pins. Un contraste brutal avec l'image lumineuse de Cyril sur les plateaux. La cérémonie funéraire, organisée le 18 septembre à la cathédrale de Digne-les-Bains, fut un moment de recueillement national, retransmise en direct sur France 2. La nef, ornée de roses blanches et de cierges vacillants, accueillit des milliers de personnes, collègues de France Télévisions, candidats emblématiques de Slam et la carte au trésor, et des habitants de Digne qui voyaient en lui l'enfant prodige de leur ville. La famille, endeuillée mais digne, se tenait au premier rang. Son père, vieilli par le choc, serrait une photo de Cyril enfant, tandis que sa sœur, en larmes, lisait un poème qu'il avait écrit adolescent sur les montagnes provençales. Des animateurs comme Nagui et Sophie Davant prirent la parole, évoquant sa générosité et son rire communicatif. Cyril était un soleil, même dans les jours gris, déclara Nagui, la voix nouée, tandis que la foule applaudissait doucement, comme pour retenir les larmes. Le cercueil drapé du drapeau tricolore, en hommage à son rôle dans le service public, fut porté par des techniciens de France 3, ceux qui l'avaient vu rire dans les coulisses. Les cloches sonnèrent un glas lent, résonnant dans la vallée comme un adieu à une étoile éteinte trop tôt. L'héritage laissé par Cyril Ferraud est immense, touchant des millions de fans qui voyaient en lui plus qu'un animateur, un passeur de joie et de savoir. Slam, qu'il animait depuis 2009, devint un monument télévisuel, avec ses grilles de mots croisés qui unissaient générations autour d'un amour commun pour la langue française. La carte au trésor, relancée sous son égide, redonna vie à l'exploration patrimoniale, emmenant les téléspectateurs dans des villages oubliés avec une passion sincère. Les réseaux sociaux s'enflammèrent de témoignages. Une enseignante de Lyon raconta comment Slam avait inspiré ses élèves à apprendre le vocabulaire. Un retraité de Marseille décrivit Cyril comme le fils que tout le monde aurait voulu avoir. Les médias analysèrent cet impact. Sa capacité à démocratiser la culture, à rendre l'apprentissage ludique, fit de lui un ambassadeur du service public, un rôle qu'il endossait avec une humilité rare. Pourtant, cette cérémonie, où les larmes coulaient aussi librement que les hommages, rappela le coup d'une vie si intensément vécue, une perte qui, selon les sociologues, marqua un tournant dans la perception des figures télévisuelles, désormais vues comme des proches vulnérables. Ce deuil, déchirant et universel, grava le nom de Cyril dans le cœur d'une nation, un adieu où chaque fleur déposée semblait murmurer son éternité. Avant l'accident fatal de 2025,
Un autre événement dramatique avait déjà marqué un tournant dans la vie de Cyril Ferraud, redessinant son rapport au monde et à sa carrière. En 2015, à l'âge de 30 ans, alors qu'il animait Slam avec un succès croissant, Cyril fut victime d'un grave accident de moto lors d'un week-end à Aix-en-Provence. Passionné de deux roues depuis l'adolescence, il roulait sur une route de campagne bordée de cyprès lorsque, pour éviter un tracteur surgissant d'un chemin latéral, il perdit le contrôle de sa machine. La chute, sur un asphalte brûlant d'été, lui coûta une fracture du fémur et une commotion cérébrale, le clouant à un lit d'hôpital pendant 6 semaines. Les images de lui, plâtré et amaigri, dans une chambre aux stores baissés, contrastèrent de cruellement avec son image publique de dynamisme. « J'ai cru que c'était fini, que je ne remonterais jamais sur un plateau », confia-t-il dans un entretien post-réhabilitation, décrivant les nuits où la douleur physique se mêlait à une peur viscérale de l'oubli médiatique. Cet accident, survenu à un pic de sa carrière, le força à une introspection brutale. Immobilisé dans une clinique marseillaise où les infirmières plaisantaient sur ses énigmes télévisées pour lui remonter le moral, Cyril commença à questionner sa course effrénée vers le succès. Il passe des heures à écrire, remplissant des carnets de réflexion sur la fragilité de la vie, sur l'importance des liens humains au-delà des projecteurs. Sa rééducation, sous la supervision d'un kinésithérapeute patient, fut un chemin de croix. Chaque pas dans les couloirs de l'hôpital, soutenu par des béquilles, était une victoire sur la résignation. Cet épisode transforma son approche de l'animation. À son retour sur Slam en 2016, il insuffla une chaleur nouvelle dans ses interactions, posant des questions plus personnelles aux candidats, comme s'il cherchait à tisser des ponts au-delà du jeu. L'accident m'a appris à ralentir, à écouter vraiment, nota-t-il dans une lettre à son père, un document retrouvé parmi ses affaires après sa mort. L'impact psychologique fut tout aussi profond. Cyril, qui avait toujours cultivé une image d'optimisme, consulta un thérapeute pour gérer les cauchemars récurrents où il revivait la chute. Ces séances, tenues dans un cabinet discret du 6e arrondissement, l'aidèrent à canaliser sa peur en énergie créative, aboutissant à la création de Le Grand Slam en 2018, une version plus compétitive de son émission phare. Les observateurs médiatiques soulignent que cet accident humanisa Cyril. Ses interviews devinrent plus introspectives, révélant un homme conscient de sa mortalité, mais déterminé à laisser une trace positive. Ses collègues de France Télévisions notèrent un changement subtil. Il prenait le temps d'écouter les techniciens, organisait des dîners pour l'équipe dans son appartement parisien, décoré de photos de Provence. Cet événement, selon les analystes, renforça son rôle de figure fédératrice, capable de transformer une épreuve personnelle en une force collective, un tournant qui préfigura tragiquement la fin abrupte de son parcours. Si Cyril Ferraud était un maître dans l'art de connecter avec son public, son univers sentimental restait un mystère, soigneusement gardé hors des projecteurs. Malgré son image de célibataire jovial, souvent taquiné par des collègues comme Nagui sur sa vie amoureuse, Cyril vécut une histoire d'amour complexe qui marqua son cœur d'une douleur discrète.
en 2013, à l'âge de 28 ans, il entama une relation sérieuse avec un homme, Julien, un producteur musical rencontré lors d'un gala caritatif à Nice. Leur histoire, protégée des regards indiscrets, se déroula dans l'intimité d'appartements parisiens et de séjours dans une maison de campagne près de Gordes, où ils partageaient des soirées à écouter des vinyles de jazz et à cuisiner des plats provençaux. Julien, avec son humour pinçant rire et sa passion pour la musique classique, offrait à Cyril un refuge loin de la frénésie télévisuelle. Il me faisait rire comme personne, et il voyait l'homme, pas l'animateur, confia Cyril dans un journal intime retrouvé post-mortem, un rare aperçu de cette intimité. Pourtant, cette relation, qui culmina en un mariage discret en 2017 à la mairie de Digne-les-Bains, avec seulement une poignée d'amis proches, porta aussi son lot de chagrin. Julien, atteint d'une maladie auto-immune diagnostiquée en 2019, déclina rapidement, obligeant Cyril à jongler entre ses obligations professionnelles et des visites à l'hôpital Cochin. La douleur de voir son compagnon s'affaiblir entre perfusion et espoir vacillant pesa lourdement sur Cyril, qui masquait son tourment derrière son sourire télévisuel. La mort de Julien, en 2020, à 34 ans, dans une chambre baignée de lumière automnale, brisa Cyril d'une manière qu'il ne partagea qu'avec ses proches. Perdre l'amour de sa vie, c'est comme perdre une partie de son propre souffle, écrivit-il dans une lettre jamais envoyée, un texte poignant retrouvé parmi ses effets. Ce deuil, survenu 10 ans après celui de sa mère, renforça son penchant pour la discrétion. Il refusa les interviews sur sa vie privée, préférant parler de ses émissions ou de ses engagements caritatifs. Cette douleur conjugale influença son travail de manière subtile mais profonde. Dans Slam, il développa une écoute accrue pour les histoires personnelles des candidats, comme s'il cherchait à combler le vide laissé par Julien à travers ses connexions éphémères. Ses collègues notèrent une mélancolie discrète dans ses moments hors caméra, mais aussi une générosité accrue. Il finançait anonymement des associations pour les maladies rares, en hommage à son mari. Les sociologues des médias analysant cette période comme une preuve de sa résilience, Cyril transforma sa douleur intime en une force altruiste, renforçant son image de figure accessible et humaine. L'amour m'a appris que le bonheur est fragile, mais il vaut chaque instant, confia-t-il lors d'une rare évocation publique, lors d'un gala pour la fondation ARC. Ce chagrin, bien que masqué par son professionnalisme, resta une blessure ouverte, une note grave dans la mélodie de sa vie, qui rendait chaque sourire à l'écran d'autant plus précieux, d'autant plus précieux, d'autant plus précieux.